Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Marcelo alias Orsmd, athlète brésilien qui évolue dans la catégorie des Men's Open. Son poids de corps est actuellement de 130 kg avec une condition qui est plutôt bonne pour un off-saison juste flotteux et très peu gras. Orsmd affiche un meilleur physique que la saison dernière et je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à le voir sur scène cette saison mais plutôt la saison prochaine pour continuer à évoluer surtout au niveau de sa chaîne postérieure et c'est assez visible sur cette vidéo même s'il n'a pas besoin d'effectuer sa pose qui est pour moi la plus faible, c'est-à-dire le double biceps de dos, mais concernant le reste de son physique il est assez impressionnant et pour preuve son physique lors de ses débuts pro Roumanie Pro qui a fait sensation et grâce à une saison sans compétition, Marcelo va pouvoir gagner davantage de masse musculaire de façon générale et pour ça on peut faire confiance à Milos, son préparateur actuel, mais il pourra également gagner en dureté et en qualité musculaire. William Bonac à 10 jours du Portugal Pro qui aura à cœur de faire taire toutes les critiques qui ont fusé sur les réseaux sociaux à son encontre dû à sa victoire à l'Ampro Classic face à Beros Tabani qui vient de remporter l'Italie Pro face à Nathan Deacha. Mais petit problème car Beros n'a toujours pas communiqué concernant sa participation à cette compétition, mais Nathan Deacha lui sera de la partie, mais si on suit la logique des juges, Bonac est meilleur que Beros, donc logiquement William serait devant Nathan Deacha au Portugal Pro, bien évidemment si aucun changement concernant leur physique respectif. Selon certaines informations qui circulent, Beros devrait participer au Dubai Pro Show et ainsi affronter Rubiel Mosquera, Nathan Deacha et bien d'autres athlètes de top niveau, donc une belle compétition en perspective avec un niveau assez élevé. Justement, voici Rubiel Mosquera qui dans cette vidéo accueille Brian Hensley et Chris Cormier à l'Oxygen Gym, donc plus besoin de vous présenter Brian Hensley qui fait partie des top athlètes de la catégorie classique physique avec un physique à plus de 40 ans toujours très impressionnant. Mais malgré ça, aux côtés de Rubiel Mosquera, Brian apparaît entre guillemets petit, c'est-à-dire à quel point Rubiel apparaît énorme. Et même énorme, ce n'est pas ce qui définit le mieux justement Rubiel. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai hâte de le voir sur scène en juillet pour le Dubai Pro Show. Concernant Brian Hensley, comme vu sur les images concernant Rubiel, Brian et Chris sont atterris au Koweït pour s'entraîner à l'Oxygen Gym et Brian, une fois séparé du fameux Rubiel Mosquera, retrouve un physique plus volumineux et même plus volumineux que la saison dernière avec des bras et un dos qui d'ailleurs est son point fort assez impressionnant. Donc sans surprise, Brian va participer au Dubai Pro Show en classique physique, d'où sa présence à l'Oxygen Gym. Et Brian va devoir encore sacrifier de la masse musculaire supplémentaire qu'il a gagnée pendant son intersaison pour atteindre la limite de poids autorisée pour tenter d'obtenir la première place pour espérer remporter le cash prize de 60 000 $. Info concernant Brandon Curry qui après 8 ans change de préparateur et je pense que Brandon fait partie des rares athlètes à avoir travaillé aussi longtemps avec un préparateur, surtout avec la nouvelle génération qui change assez régulièrement pour tout un tas de raisons différentes. Et pour les plus anciens qui suivent le body, n'hésitez pas à m'indiquer dans l'espace commentaire si les anciens pros réalisaient toute leur carrière avec le même préparateur ou changeaient également assez régulièrement. Donc cette information a été donnée par le préparateur en question, donc Abdullah, qui a posté ce message où il explique comment leur histoire a commencé et s'est déroulée, mais pas d'informations précises sur le pourquoi cette collaboration s'est finie et surtout que nous sommes maintenant à 16 semaines de Monsieur Olympia et personnellement je ne pense pas que Brandon va se préparer seul pour ce Monsieur Olympia qui pourrait être son dernier ou un de ses derniers. Quoi qu'on dise sur le physique actuel de Brandon Curry, il ne faut pas oublier que son palmarès est assez rempli et malgré que les années passent, Brandon affiche toujours un physique incroyable et on peut justement regarder toutes les photos possibles au fil des années pour voir que le niveau de Brandon est assez similaire. Donc comme dit plus tôt, plusieurs raisons peuvent expliquer l'arrêt de cette collaboration comme une fin de carrière, un changement de coach pour tenter une nouvelle approche de travail, mais une raison qui a été évoquée lors d'un podcast par justement Abdullah, le préparateur en question, et que Brandon est associé avec l'équipe de l'Oxygen Gym, alors que lui ne travaille plus justement avec cette team. Donc c'est la raison qui est pour moi la plus sensée, et Brandon ne va certainement pas le suivre car il dispose des meilleures infrastructures possibles pour une préparation, et ce n'est pas pour rien que Sam Sandaoda et Rubiel Mosquera sont désormais justement sur place. On rejoint la team de l'Oxygen Gym sans parler d'argent, donc
Beaucoup de personnes se posent la question avec qui Brandon va-t-il désormais travailler, donc c'est une très bonne question. Un choix assez large s'offre à lui concernant tous les coachs qui existent justement en ce qui concerne le circuit pro, mais qui pourrait justement faire mieux que son ancien préparateur. Personnellement, j'ai déjà un nom en tête. Je vous laisserai deviner lequel car j'en parle très souvent dans mes vidéos, mais personnellement je ne pense pas que cela soit possible vu la distance et qu'il soit déjà justement assez pris avec les nombreux athlètes qu'il suit. Mais il faut se poser une question, Brandon peut-il encore évoluer à ce stade de sa carrière, en l'occurrence améliorer son point faible numéro 1, c'est-à-dire ses quadriceps, et également essayer d'afficher une condition poussée à l'extrême car en termes de volume Brandon est toujours énorme, donc affaire à suivre. Martin Fitzwater qui, après sa phase de récupération, plutôt la phase où certains body pro font un arrêt total ou partiel de tout protocole après plusieurs mois d'utilisation, et on voit clairement que le physique de Martin n'a rien à voir avec le physique présenté sur scène il y a quelques semaines. Il est moins volumineux, moins rond, moins dur et moins rempli. Et bien Martin a annoncé que le début de sa préparation avait commencé pour son tout premier Monsieur Olympia où il sera très attendu après son superbe début de saison, et pour moi Martin a toutes ses chances de terminer dans le top 6 à Monsieur Olympia si son physique est encore meilleur que lors de ses dernières compétitions à seulement 27 ans, et il va pouvoir compter sur l'aide précieuse de son préparateur actuel Stefan Kinsel. Quelques images de Samson Dauda qui est de retour à l'Oxygen Gym au Koweït pour terminer sa préparation pour Monsieur Olympia 2024. Mais dans un premier temps, pour participer au Dubai Pro Show en juillet, donc Samson s'entraîne avec intensité pour cette première échéance où il aura justement affaire à de super athlètes qui vont faire leur maximum pour le battre et surtout pour essayer d'empocher les 100 000 $ destinés aux vainqueurs de cette compétition. Dans tous les cas, Samson est actuellement en super forme, très volumineux avec une très bonne condition, mais j'espère qu'elle sera justement plus poussée qu'habituellement, ce qui sera une preuve que Samson a enfin compris que sans une condition poussée à l'extrême, il ne pourrait pas battre Adi Chopin sur scène. Car il a beau être le plus lourd de tous les athlètes, toutes catégories confondues, avec un poids de corps de 150 kg, il n'aura aucune chance de remporter le titre sans une condition, ni qualité, ni dureté musculaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!